Jamais eu de foulard, qu'elles lèvent la main, on va leur donner des foulards. Celles qui n'ont jamais reçu, pas celles qui ont oublié, parce que c'était la deuxième fois, mais celles qui n'ont jamais reçu de foulard, parce que c'est le point de contact, c'est le symbole de notre nation. Et chaque fois que nous le retrouvons ici, maman, il faut venir avoir ton foulard. Le Seigneur nous a donné cette mission d'intercéder pour notre nation. Donc chaque fois que nous allons nous retrouver ici, il y aura un moment pour notre nation. Nous aurons un moment de prière. Donc n'oublie pas, s'il te plaît, maman. Nous allons appeler notre maman, la révérende maman Akoumze, qui a été mandatée pour prier, pour nous conduire. Maman, je veux que tu te lèves, parce que ta paix dépend de la paix de cette nation. Tout ce que tu as reçu pour tes enfants, pour que tes enfants soient éclairés et puissent profiter des fruits de cette nation. Pour que cette nation soit en paix. C'est pourquoi tu dois te lever, maman. Non, ne dis pas de pas ça, c'est la nation qui va faire devant. Maman, Alléluia. Notre nation doit briller tout comme nous aussi nous devons briller, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous disons Côte d'Ivoire, lève-toi, sois éclairé, sois éclairé. Il faut que la Côte d'Ivoire soit éclairée. Et la Côte d'Ivoire ne pourra être éclairée que par le biais de notre action. C'est pourquoi nous sommes chacune invitées à nous tenir debout devant la face du Seigneur pour prier pour cette nation. Comme la servante de Dieu a dit, la paix de cette nation. Notre propre paix dépend de la paix de cette nation. Quand la nation est en paix, tu peux tout accomplir. Tu peux faire tes projets. Tu peux te projeter dans l'avenir.
tu peux projeter tes enfants dans l'avenir. Quand la nation est en paix, tu peux planifier. Quand la nation est prospère, tu peux bénéficier de la prospérité de cette nation. C'est pourquoi, maman, tu ne vas pas te taire en ce jour. Tu vas te lever comme un seul homme pour cette nation et avec toi, nous allons commencer à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2 Timothée, 1 Timothée plutôt, 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée, on va commencer par prier. Et on va prier d'abord pour nos autorités. Que dit la Bible à ce propos? 1 Timothée, je donne le passage exact. Il est écrit 1 Timothée 2, versets 1 à 3. 1 Timothée 2 à 3. 1 à 3, pardon. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Donc le verset dit clairement, pour que toi tu vives en paix, pour que tu vives en toute piété, il faut prier pour tes autorités. Alléluia. Tite 3, verset 1. Tite, chapitre 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à tout, haïssant les uns les autres. Tite 3, verset 1. Verset 1. Oui. Ah, ok. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Voici ce que la Bible recommande. Mais avant tout, il y a un préliminaire. Avant même de prier pour les autorités, il faut être réconcilié avec Dieu. Il faut que la Côte d'Ivoire soit réconciliée avec Dieu. Là où le peuple ivoirien a failli, nous allons nous joindre, nous identifier à l'ensemble des Ivoiriens et nous allons demander pardon à Dieu. Pardon pour chaque fois que nous avons excité la colère de Dieu. Chaque fois que nous avons excité la fureur de Dieu par nos agissements. Nous d'abord en tant qu'Église et en tant que citoyens ivoiriens. Chaque fois que nous n'avons pas marché comme il se devait, chaque fois que nous n'avons pas été à notre poste, souvent même on a fait certains appels ont été lancés afin que nous puissions nous joindre aux intercesseurs pour prier pour la Côte d'Ivoire. On fait comme si on n'entend pas, on attend que les choses arrivent. Où est l'Église dans tout ça? Quel est le rôle de l'Église dans tout ça? Est-ce que nous avons été à notre poste pour que certains événements puissent être évités dans cette nation? Est-ce que nous avons été à notre poste pour que certaines lois ne soient pas votées dans cette nation? Pour que certains actes ne soient pas causés dans cette nation? Pour que certains fléaux ne s'installent pas dans cette nation? Est-ce que, Église, tu as été à ton poste? Chaque fois que tu as failli, des événements malheureux sont arrivés. Chaque fois que tu as choisi de dormir et de ne pas intercéder pour ta nation, pour de ne pas intercéder pour le peuple ivoirien, des fléaux se sont installés. Et le fléau, il ne choisit pas, il frappe, chrétiens comme non-chrétiens. C'est pourquoi ta responsabilité est grande, Église. Devant tout ce qui arrive dans ta nation, ta responsabilité est grande. Chaque fois que tu as choisi d'avoir une attitude égocentrique, tu t'es concentré sur toi-même,
sur ton moi, sur ta maison, sur ton enfant, sur ton mari, et sur ta vie professionnelle, et sur ta santé, et sur ce qui t'arrivait, et que tu n'as pas levé les yeux pour voir ce qui arrivait dans cette nation, tu as failli à ta mission. C'est pourquoi il faut que tu te lèves en tant que nation. Il faut que tu sois éclairé par ce que la parole de Dieu dit et veut pour cette nation, pour que la lumière arrive dans cette nation. Parce que la lumière ne pourra arriver que par tes prières, par tes supplications, par ton intercession. Alléluia. Alors avec quoi tu vas te lever? Tu vas t'incliner devant la face du Seigneur et tu vas dire: Seigneur, j'ai failli. Seigneur, je n'ai pas obéi à ta voix. Quelque part, je n'ai pas été à mon poste. Quelquefois, j'ai vu des événements arriver. J'ai entendu et j'ai commenté. On dit qu'il y a telle décision qui doit être prise à l'Assemblée nationale. Il paraît que, il y a telle action qui a été menée contre tel type ou telle autorité. On dit que, et puis tu fais des commentaires. Ensuite, tu vas sur Facebook, tu continues les commentaires. Tu vas chez la voisine, tu continues les commentaires. Et puis c'est toi qui expliques. Et tu continues les commentaires. Mais tu n'es pas à ton poste pour que ces choses-là s'arrêtent. Lève-toi, sois éclairé, afin que la lumière arrive sur cette nation. Demande pardon au Seigneur. Dis: non, je veux être à mon poste, Seigneur. Je ne veux plus faire partie de cette foule qui parle et qui fait du bruit sans agir. Je veux être à mon poste. Et bien des fois, Seigneur, je n'ai pas été à mon poste. Voici pourquoi des catastrophes sont arrivées. Voici pourquoi des lois injustes ont été votées. Voici pourquoi l'administration est gérée de cette manière. Voici pourquoi la corruption bat son plein. Voici pourquoi la mauvaise gouvernance bat son plein. Parce que je n'ai pas été à mon poste. Parce que je n'ai pas élevé la voix vers toi pour que ces fléaux s'arrêtent. Voici pourquoi les dominations, les principautés, le monde des ténèbres a pris le dessus. Le chaos a pris les dessus. Les ténèbres ont envahi cette Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas voulu élever la voix afin que la lumière prenne le dessus. Je n'ai pas été à mon poste, Seigneur. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas été à mon poste. Je te demande pardon. Parce que j'ai prétexté tellement de fatigue, tellement d'occupation, tellement de préoccupation. Parce que j'ai regardé à moi-même. Parce que j'ai regardé à mes limites. Alors je n'ai pas voulu être à mon poste pour plaider en faveur de cette nation, pour plaider en faveur de cette Côte d'Ivoire, pour plaider en faveur des Ivoiriens, pour plaider en faveur de ce pays. Je n'ai pas été à mon poste. Seigneur, je plaide coupable devant ton trône. Tu m'as recommandé, tu nous as recommandé de venir avec assurance devant ton trône, nous qui sommes faibles, de venir avec assurance afin d'être secourus dans tous nos besoins. Et Seigneur, nous sommes faibles. Et Seigneur, nous ne sommes pas déterminés. Nous manquons de fermeté, Seigneur. Nous manquons d'ambition avec toi. Nous sommes légers dans la tâche et dans le poste que tu nous as confié. Nous n'avons pas rempli notre cahier de charge en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur, en tant que citoyen, en tant que citoyenne de cette nation. Voici pourquoi les fléaux se sont installés. Nous plaidons coupables. Nous te demandons pardon pour nos erreurs, pour notre légèreté, pour notre façon de faire. Oh Dieu, nous te demandons pardon parce que nous avons élevé plutôt la voix pour notre propre bien, pour notre maison, pour notre foyer, pour nos finances, pour notre économie, pour nos entreprises, pour notre santé. Mais nous n'avons pas fait ce que tu nous recommandes de faire. Celle, ô Père éternel, d'intercéder pour notre pays, afin que nous
grâce pour dire Seigneur, pardonne notre erreur. Seigneur, pardonne notre faute. Seigneur, pardonne notre négligence. Pardonne notre nonchalance. Pardonne notre égoïsme. Pardonne notre manque de savoir-faire. Pardonne notre manque de responsabilité. Nous n'avons pas été où il fallait que nous soyons. Et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Et parce que tu pardonnes l'iniquité, nous croyons que nous sommes pardonnés dans le nom de Jésus. Alléluia. Répands le sang de Jésus sur chaque peuple. Répands le sang de Jésus sur chaque ethnie. Répands le sang de Jésus sur chaque territoire. Oh, répands le sang de Jésus sur chaque zone d'influence. Nous avons besoin que le sang de Jésus soit répandu, afin que l'iniquité soit lavée, afin que la faute soit lavée, afin que l'erreur soit lavée, afin que la grâce et la miséricorde de Jésus parlent en faveur du peuple ivoirien. Le sang de Jésus parle en faveur de l'étranger qui réside dans cette nation. Le sang de Jésus parle en faveur des foyers. Le sang de Jésus parle en faveur de chaque secteur d'activité. Le sang de Jésus plaît. Miséricorde pour cette nation. Miséricorde pour la Côte d'Ivoire. Miséricorde pour la terre de Moïse. Miséricorde pour l'Ivoirien. Miséricorde pour l'Ivoirien. Miséricorde pour ce peuple, Dieu. Miséricorde. Par ton sang appelé sur cette nation, nous prions. Oh, miséricorde pour cette nation. Miséricorde pour le peuple. Miséricorde pour le peuple. Alléluia. Alléluia. Sang de l'agneau vient couler sur ce pays. Viens laver ce pays. Sang de Jésus sur ce pays. Nous allons également prier et nous allons demander que ce sang soit déversé non seulement sur la terre de Côte d'Ivoire et ceux qui de leurs pieds foulent la plante, qui de leur plante des pieds foulent ce territoire, étranger et non étranger. Et nous allons également prier que le sang de Jésus soit répandu sur le ciel et sur l'atmosphère de cette nation. Nous prions pour que le sang de Jésus soit répandu dans l'atmosphère et que le ciel de la Côte d'Ivoire soit dégagé de toute impureté. De toute impureté. Que le ciel soit saturé du sang de Jésus. Que l'atmosphère soit saturée du sang de Jésus. Oh, élève la voix et prie et réclame encore le sang de Jésus. Le sang sur cette nation et au-dessus de cette nation. Le sang sur cette nation et sur le ciel de cette nation. Le sang sur cette nation et dans l'atmosphère de cette nation. Pour la purification, pour la sanctification. Au nom de Jésus, nous répandons le sang précieux, le sang du juste sur ce ciel de Côte d'Ivoire. Oh, sur ce ciel de Côte d'Ivoire. Et dans l'atmosphère, oh, nous réclamons le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau immolé. Son sang est versé. Alléluia. Sur ce pays. 44, le verset 3. Je lis la parole de Dieu. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Non, verset 3. Psaume 44, le verset 3. Oui. C'est de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Amen. Nous allons prier. C'est pas tout à fait, mais bon, nous allons prier afin que Dieu envoie sa lumière et sa fidélité pour qu'elle garde la Côte d'Ivoire.
et dans les voies de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier afin que la lumière de l'Éternel arrive. Ésaïe 60, verset 1 dit: sois lève-toi, Côte d'Ivoire, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Que la lumière arrive sur cette Côte d'Ivoire, et que la gloire de l'Éternel paraisse dans cette nation. Alléluia. Nous allons prier pour le peuple ivoirien, et nous allons élever la voix, afin que ces choses se fassent, afin que nous soyons témoins de la lumière du Seigneur qui va s'installer progressivement sur cette nation, parce que nous aurons été à notre poste, parce que nous aurons fait ce qu'il fallait que nous fassions, parce que nous aurons intercédé pour cette nation. Alors que la lumière de Dieu s'installe, que sa lumière s'installe dans les vies, que la lumière s'installe dans les foyers, que la lumière s'installe dans les régions, que la lumière s'installe dans tous les domaines d'activité de cette nation. Nous allons prier que la lumière soit, et que, oh, comme le dit le psaume, comme les peuples ont été chassés, que tout ce qui est ténébreux, que tout ce qui a trait aux ténèbres, que tout ce qui fait alliance avec les ténèbres soit chassé de cette nation, et que la lumière de Dieu paraisse, et que la lumière de Dieu s'installe, et que la lumière de Dieu se déploie. Et Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Sois assis sur cette nation. C'est pourquoi nous appelons ta lumière, nous appelons ta présence, nous appelons, oh Père, ta présence, nous appelons ton esprit. Seigneur, dans cette nation, nous avons besoin de ta lumière. Là où les ténèbres ont régné, là où le mysticisme a régné, là où la sorcellerie a régné, là où la méchanceté a régné, là où la corruption a régné, oh Père, nous voulons que ta clarté et que sa lumière s'installe, et que les ténèbres fassent place à la lumière, que la lumière oh, se déploie, Seigneur, là où il n'y avait pas de lumière, là où le manque de connaissance du Seigneur s'était installé, Seigneur, là où on n'avait jamais entendu parler de toi. Nous avons besoin que ta lumière s'installe. Là où l'évangile n'est point entré, nous avons besoin que ta lumière s'installe. Là où les gens n'ont point reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, sur le territoire
Que ta lumière paraisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous gouvernement et sur le peuple de Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Et nous allons prier afin que l'Éternel lui-même se lève sur la nation et que sa justice paraisse sur le gouvernement et sur le peuple ivoirien. La Bible dit que Dieu lui-même est assis sur son trône et son trône est sous-tendu par la justice et par l'équité. C'est là où il s'assoit. Il doit s'asseoir sur cette nation. Il doit se déployer sur cette nation pour que la justice et l'équité, le droit soient reconnus. Alors élève la voix. Et si tu es d'accord avec moi, élève la voix et dis Seigneur, nous voulons voir la justice et nous voulons voir l'équité dans le gouvernement et sur le peuple ivoirien. Nous voulons voir la justice et nous voulons voir l'équité dans tous les domaines d'activité. Au nom de Jésus, sur l'économie, la justice, sur dans la politique, la justice, l'équité, le droit doit paraître, le droit doit paraître, le droit doit s'élever sur cette nation, le droit doit s'élever sur le gouvernement, le droit doit s'élever sur le peuple ivoirien, le droit doit transparaître et être en mise, même dans l'église et dans le peuple, parmi le peuple de Dieu. Nous voulons voir le droit, nous voulons voir la justice et nous voulons voir l'équité. Oh Dieu, nous avons besoin que tu t'élèves sur cette nation. Nous avons besoin que tu t'élèves sur cette nation. Nous voulons voir le droit du peuple ne pas être lésé. Nous voulons voir le droit du peuple ne pas être lésé. Le droit de l'innocent ne pas être lésé. Le droit du peuple ne pas être lésé. Nous avons besoin de la justice. Nous avons besoin de ton équité. Oh Seigneur, aide-toi sur cette nation. Assieds-toi sur cette nation. Aide sur cette nation. Parle de la justice. Parle de l'équité. Oh, sois de mise. Au nom de Jésus. Oh, nous prions à toi, Seigneur. Nous prions à toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi et exerce la justice. Élève-toi et exerce la justice. Élève-toi et exerce la justice. Que la justice transparaisse. Afin que le peuple de Côte d'Ivoire se tourne vers l'Éternel et l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Nous allons prier pour que le peuple de Côte d'Ivoire se tourne vers le Seigneur. Alléluia. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur, nous avons besoin que ce peuple de Côte d'Ivoire se tourne vers toi. Nous avons besoin que la nation ivoirienne se tourne vers toi. Nous avons besoin, oh Dieu, qui t'adore en esprit et en vérité, quel que soit éternel. Oh, ce sont tes origines. Quelles que soient ses origines, quelles que soient ses origines, nous avons besoin, éternel, que tu sois le roi des rois, et que tu sois le Seigneur des seigneurs, de ce peuple ivoirien, de cette nation ivoirienne, que les cœurs soient transformés, que les cœurs soient gagnés, que les mentalités soient changées, que les vies soient visitées. Éternel, que cette nation te reconnaisse comme Seigneur et Sauveur. Nous t'en prions, nous élevons la voix vers toi. Nous avons besoin de ton action majestueuse. Nous avons besoin de ton action magnifique. Nous avons besoin de ton action grandiose. Afin qu'il y ait un retournement de situation. Nous te présentons les ténèbres à la lumière, Seigneur. Pour ce peuple de Côte d'Ivoire de te rencontrer. Les ténèbres à la lumière. Oh Jésus. Pour les peuples résidant dans cette nation. Nous voulons voir un retournement de situation, Seigneur. Une action magnifique. Une action extraordinaire. De la part du Seigneur. Que les cœurs éternels endurcis soient rendus de chair. Que les cœurs endurcis soient gagnés à toi, Seigneur. Oh, que ta lumière arrive sur cette nation. Et que le peuple contemple ta lumière. Et que
Éternel, nous avons besoin de voir, Seigneur, cette nation, éternelle, être gagnée à toi et se tourner vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Établis ton règne dans le Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va prier et pour la Côte d'Ivoire en général, ça sera le dernier point de prière. Que le peuple ivoirien soit visité par l'Esprit de Dieu pour accepter et vivre la réalité de l'unité. Amen. Amen. Que le peuple ivoirien soit visité par l'Esprit de Dieu pour accepter et vivre la réalité de l'unité. Amen. Amen. Un seul Dieu est Père pour tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous. Au nom de Jésus, nous allons prier pour le peuple ivoirien, pour l'unité. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te recommandons ce peuple encore. Nous te recommandons la Côte d'Ivoire. Nous te recommandons les peuples de Côte d'Ivoire. Nous te recommandons les étrangers, les non-étrangers. Oh, nous prions que ce peuple éternel soit visité par ton esprit, Seigneur. Et qu'il soit, oh Père éternel, gagné par l'unité, Seigneur. Qu'il soit gagné par l'unité, Seigneur. Et que les scissions et les clivages sociaux, l'éternel Dieu Tout-Puissant, ne déterminent point la destinée de cette nation. Nous t'en prions, Seigneur. Nous t'en prions, agis. Oh, parce que tu as tout en tous. Éternel, permets-nous d'expérimenter l'unité. Permets-nous d'expérimenter l'unité. Permets-nous d'expérimenter l'unité. Et tout ce qui est clivage social, et tout ce qui est division au niveau des religions, et tout ce qui est division au niveau politique, division au niveau social, division éternelle, Dieu Tout-Puissant, soit chassé de cette nation. Viens éternel, et par ta présence, et par ta gloire, Seigneur, installe et stabilise l'unité, Seigneur, dans cette nation. Au nom puissant, au nom victorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons terminer avec nos autorités. J'ai encore du temps. 10 minutes, 5 minutes. D'accord. Nous allons prier pour nos autorités. Comme on l'a vu tantôt, au niveau de Tite, il nous est recommandé de prier pour nos autorités. Pour vivre dans toute quiétude, pour vivre dans la paix, il faut prier pour que la sagesse de Dieu visite nos autorités et qu'ils prennent les bonnes décisions. Que le peuple de Dieu, que le peuple de cette nation, que l'Ivoirien et le non-Ivoirien résidant dans cette nation ne soient pas opprimés, qu'ils ne soient pas exposés à l'injustice. Nous devons prier pour ceux qui occupent un poste de responsabilité, pour que les bonnes décisions, les décisions inspirées, les décisions qui viennent de Dieu leur soient communiquées. Amen. Amen. C'est tout l'intérêt. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Pour le président de la République, priez pour vos autorités. Alléluia. Nous prions pour nos autorités. Nous allons prier pour qu'ils prennent des décisions qui n'opposent pas le peuple. Nous allons prier pour que Dieu lui accorde la sagesse et l'intelligence dans l'exercice au quotidien de sa mission. Alléluia. Que la sagesse l'habite, que l'intelligence soit son partage. Dans toute prise de décision, que la sagesse de Dieu l'accompagne dans toute prise de décision. On prie pour le chef de l'État, prie pour le président de la République. Nous prions pour qu'il soit inspiré de Dieu. Nous prions pour qu'il soit inspiré de Dieu. Nous prions pour qu'il soit inspiré de Dieu. Pour que toutes ces décisions soient inspirées de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier également des lois. Mais il faut que ce soit des lois qui apportent la paix, qui apportent la cohésion sociale, qui apportent la justice, pour que nous puissions vivre en paix dans cette nation. Prions pour l'Assemblée nationale. Que Dieu leur donne
Dieu dirige les ministères. Que les ministres dirigent leur ministère dans l'intérêt de la nation. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient justes dans leurs décisions au quotidien pour le bien-être et la paix de cette nation. Alléluia. Nous allons prier pour chaque ministère. Et Seigneur, nous te présentons les ministères. Nous te présentons chaque ministère. Nous te présentons les ministres. Nous te les présentons, Éternel. Nous prions que la sagesse les habite. Nous prions que tu leur inspires ce qu'ils doivent faire. La manière de mener les actions dans leur ministère. La manière de diriger leur ministère. Que ces ministères éternels soient dirigés dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la nation, Seigneur. Inspire-leur des décisions justes dans leur quotidien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier maintenant pour les mairies et pour les conseils régionaux. Alléluia. Que chacun à son niveau de responsabilité puisse contribuer par ses idées, par ses talents, son dévouement au travail, au développement des communes, des villes, des régions pour la Côte d'Ivoire, afin que cette Côte d'Ivoire puisse connaître le développement dans tous les domaines. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour nos mairies? Est-ce qu'on prie? On peut prier pour les maires. Est-ce qu'on peut prier pour les conseillers? Pour les conseils régionaux. Au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous voulons qu'ils puissent, pour chacun à son niveau, contribuer par leurs idées, Seigneur. Contribuer par leurs talents, Seigneur. Contribuer par leur dévouement, Seigneur. Contribuer par leurs idées, Seigneur. Contribuer par leurs talents, Seigneur. Par leur dévouement au travail, au développement des communes, Seigneur. Au développement des villes, Seigneur. Au développement des régions, Seigneur. Pour la Côte d'Ivoire, afin que le développement, Seigneur, dans tous les domaines, se fasse sentir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu bénisse notre nation et que sa lumière demeure dans ce pays à jamais.